chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus, je renonce à tous mes faux semblants. Tout centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, Jésus. Mes faux semblant, tout centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, en toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, et centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, et centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, et centré sur toi, Jésus. Je renonce à tous mes faux semblants, tout est centré sur toi, Jésus. Quelques voix pourraient encore s'élever avant de laisser la place au frère qui apportera la parole ce matin. Alléluia, Seigneur. Jésus. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel,
il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaim. On étendra des filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. Voilà, ce matin, j'ai pensé vous parler un petit peu de Ézéchiel et d'une de ses expériences, car le livre d'Ézéchiel, c'est un livre qui n'est pas facile peut-être à lire, mais où nous plongeons les regards, et il y a un enseignement pour nous au travers de ce texte. Et en tout cas, je voulais partager tout simplement bien quelques pensées sur la personne d'Ézéchiel. Ézéchiel, cela veut dire « Dieu est fort » ou « que Dieu rende fort ». Alors ce matin, nous pouvons proclamer que Dieu est fort, mais nous pouvons dire aussi que Dieu nous rend forts. Amen. Et nous croyons ce matin que nous avons besoin encore de faire une nouvelle expérience, car la vie chrétienne, ce n'est pas d'arriver à un stade et puis de stagner, mais je crois que nous sommes appelés constamment à faire des progrès, à aller de l'avant. Alors ce matin, au travers de ce texte, eh bien, on va voir un petit peu là où Ézéchiel veut nous amener et là où lui-même a pu être amené. Avant cela, je voudrais citer l'Apocalypse 22, verset 1er, où il est dit « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Et je crois que ce matin, le Seigneur veut nous montrer également que nous avons à disposition le fleuve d'eau de la vie, qui est là à notre disposition, qui est là pour que nous puissions nous y abreuver. Il est dit dans un autre passage, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et c'est vrai, ce matin, ce n'est pas vers une source qui est tarie que nous allons, mais c'est bien vers quelque chose qui va nous désaltérer, qui va nous permettre de faire des progrès, d'aller de l'avant avec le Seigneur. Alors ce livre d'Ézéchiel, eh bien qu'on comprend trois grandes parties. Une première partie qui traite des prophéties énoncées avant la prise de Jérusalem. Une deuxième qui parle des prophéties sur le jugement des nations. Et puis une troisième partie qui parle des prophéties concernant le relèvement d'Israël et son glorieux avenir.
Dans ce livre d'Ézéchiel, il y a beaucoup de bonnes choses, il y a des sentences, il y a les moments qu'il passe avec un peuple qui n'est pas toujours très facile. Mais ce que nous pouvons aussi savoir, c'est que dans le chapitre 34, il va parler de son peuple et de dire qu'il va lui donner un cœur nouveau. Et dans le chapitre 36, il va aussi nous donner quelques indications sur le fait qu'il veut donner également un esprit nouveau. Ce qui est intéressant quand on lit ce livre et que l'on regarde, c'est de voir qu'il nous est dit 49 fois « La parole de Dieu me fut adressée en ces mots. » Dieu parle. Amen. Dieu parle. Il dit dans Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Dieu parle et il veut nous parler encore ce matin. Et je crois qu'il a quelque chose à nous dire encore ce matin. Alors, 49 fois, c'est dire l'importance de ce que Dieu a pu parler à son serviteur. Et puis, j'ai relevé également que dans ce livre, il est marqué 65 fois « Et ils sauront que je suis l'Éternel ». C'est important de savoir que nous avons un Dieu. Ils sauront que je suis l'Éternel. Et 19 fois, il est dit la gloire de l'Éternel. Il est parlé de la gloire de l'Éternel. Et ce matin, nous voulons encore nous réjouir de ce que nous pouvons, au travers de ces instants, eh bien, aller dans une progression constante avec Dieu qui veut que nous ayons de l'eau de la source du temple. Lorsque nous avons lu ce livre, nous avons remarqué qu'il nous est dit en tout premier lieu, dans les premiers versets, « Il me ramena, il me conduisit, il me fit traverser ». Dépendance totale de se laisser conduire. Et il dit aussi, « Il me fit faire ». C'est un Dieu qui agit. Et un Dieu qui ne nous laisse pas dans un côté en disant « bon, ben, c'est un pion, il est là de côté ». Mais c'est un Dieu qui a quelque chose pour nous, quelque chose qui veut nous donner pour que nous puissions toujours progresser de l'avant. Et c'est intéressant de savoir que Ézéchiel a été dirigé, a été conduit, il a été ramené, il a traversé, il a fait certaines choses, parce que l'homme qui est venu vers lui l'a amené à faire une expérience. Et ce matin, eh bien, je crois que nous sommes amenés encore à faire une expérience nouvelle avec Dieu. Lorsqu'il a rencontré cet homme qui est venu vers lui, il est dit, premièrement, il mesura 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Alors, vous allez voir qu'il y a une progression qui est là mentionnée, de l'eau jusqu'aux chevilles. Alors, quand on va dans un ruisseau, dans un torrent, et qu'on a de l'eau jusqu'aux chevilles, c'est pas mal. Et littéralement, si on regarde ce qui est dit là, c'est « j'avais de l'eau des 2 chevilles ». Et nous voyons là qu'on ne marche pas sur un pied. Le prophète Élie disait « jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez avec Dieu, mais si Baal est Dieu, eh bien, allez avec Baal ». On ne peut pas, il faut choisir et il faut être bien stable. Et je crois que nous avons besoin d'être stable. Dans la version des 70, il y a le mot hébreu qui est « ofsim » qui veut dire « cheville ». Et puis, il y a un autre mot qui est « aphysis » qui veut dire « rémission ». Et l'on pourrait traduire « les péchés sont remis à ceux qui entrent dans les eaux de la rémission ». C'est-à-dire que nos péchés sont pardonnés. Et lorsque nous entrons dans les eaux du baptême, lorsque nous confessons Jésus qui est notre Sauveur, qui, à cause de son amour, nous a sauvés en pardonnant nos péchés, eh bien alors nous savons que c'est là quelque chose de formidable et de merveilleux. Alors nous devons déjà être établis et nous devons être sur les 2 chevilles. Ce qu'il y a de formidable, c'est qu'un jour, un homme qui était boiteux et qui se tenait à la porte du temple a rencontré 2 hommes, Pierre et Jean, qui montaient au temple à l'heure de la prière pour prier.
Et ils ont vu cet homme qui quémandait, qui demandait quelque chose. Il était dans une situation difficile et il ne voyait rien d'autre que quelques pièces de monnaie pour essayer d'agrémenter sa vie. Mais en réalité, ces hommes vont lui dire, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et il nous est dit qu'ils le prennent par la main, ils le saisissent, et au même moment, ses chevilles devinrent fermes. Alléluia. Et je crois que c'est là ce qui se passe. Lorsque le Seigneur nous prend par la main, lorsque nous sommes là établis dans les eaux du baptême, lorsque nous commençons notre vie chrétienne, alors nous sommes bénis par le Seigneur et nous pouvons aller de l'avant et continuer. Parce que ça ne s'arrête pas, il ne le laisse pas là avec de l'eau jusqu'aux chevilles. Mais il va encore mesurer 1000 coudées supplémentaires. Et là, il nous est dit que j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Ah, ça commence à être un peu plus important, hein, de l'eau jusqu'aux genoux. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Je crois que cela veut dire qu'il y a besoin de s'abaisser, mais il y a besoin aussi de prier. Dans Romains 14, verset 11, il nous est dit « Tout genou fléchira devant moi ». Et le Seigneur, dans notre parcours chrétien, terrestre, veut en effet que nous puissions venir devant lui et confesser son nom et que nous puissions aussi nous mettre à genoux devant lui. Nous avons l'exemple de Daniel qui, dans son livre, nous dit au chapitre 6, verset 10, 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Et il se mettait à genoux pour prier. Il se mettait à genoux pour invoquer son Dieu. Il se mettait à genoux pour avoir une conversation avec son Seigneur. Et nous avons à apprendre, nous aussi, à nous mettre à genoux, à fléchir le genou, à nous abaisser, réalisant qu'il est Dieu, qu'il est tout-puissant, qu'il est sans péché, qu'il est saint, le 3 fois saint, que nous sommes pécheurs. Et qu'à cause de ce sacrifice de Jésus, nous pouvons nous approcher de lui, nous pouvons nous courber devant lui, nous abaisser devant lui, et nous pouvons prier. On voit quelques versets qui nous parlent en effet de ces temps de prière. Et Jésus lui-même, dans Luc chapitre 22, 41, il nous est dit, s'étant mis à genoux. Il nous a montré l'exemple. Et lui, il a déjà fait cet état devant son Père, son Seigneur. On voit dans les Actes des Apôtres plusieurs hommes qui vont aussi se mettre à genoux. Et on voit Étienne qui, dans le chapitre 7 et au verset 60, alors qu'il est là, bientôt il va être lapidé, mais il est là et il s'est mis à genoux. Il a invoqué son Dieu. Et là encore, il s'est placé dans cette position d'humilité, de respect devant son Dieu. Dans la maison de Dorcas, on retrouve Pierre qui est entouré de personnes, et quand il va voir cette femme et quand il va prier pour elle, mais avant de prier pour elle, il nous a dit, Pierre s'étant mis à genoux, dans cette circonstance encore, là où il y a quelque chose de difficile, il va se mettre à genoux. Il aurait pu prier debout, il aurait pu prier d'une autre manière, mais il s'est mis à genoux, d'un air de dire, Seigneur, tu vois, je suis là devant toi, je m'humilie, je me courbe à tes pieds, mais je m'attends à toi. Et Dieu va faire une œuvre extraordinaire et merveilleuse. C'est Paul qui, dans le chapitre 21 des Actes et au verset 5, nous dit, nous nous mîmes à genoux, nous et les anciens d'Éphèse. Alors peut-être nous ne pouvons pas toujours nous mettre à genoux parce que notre santé ne nous le permet pas non plus, mais je crois que la disposition de notre cœur doit faire que nous sommes à genoux devant le Seigneur, c'est-à-dire que nous nous courbons, nous nous humilions devant lui. Hébreux, chapitre 12, verset 12, nous dira ceci, « Fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. » Fortifiez-vous. Et que le Seigneur soit celui qui agisse dans nos cœurs et dans nos vies. Tout genou fléchira devant lui.
Oui, c'est lui le maître incontesté. Et nous pouvons encore bénir son saint et son grand nom. Allez, on avance encore. Il y a eu de l'eau à l'échevé jusqu'aux genoux. Et maintenant, il nous est dit, j'avais de l'eau jusqu'aux reins. De l'eau jusqu'aux reins. Alors, c'est un peu moins confortable quand on est dans un torrent, dans une rivière, et qu'on a de l'eau jusqu'aux reins. Mais là encore, eh bien, il y a un enseignement, il y a encore ce que le Seigneur veut nous dire au travers de ces moments, se ceindre les reins. Et cela nous parle de la vie chrétienne. Se ceindre les reins dans la vie chrétienne. C'est important parce que dans les reins, il y a une force. Dans les reins, il y a quelque chose d'important. Je suis un Pyrénéen. Oui, de Pau. Exactement. Mais, maintenant ça se fait de moins en moins, mais à l'époque, les paysans, quand ils allaient au champ, ils s'habillaient et par-dessus le pantalon et le pull, ils mettaient une ceinture. Ils se ceignaient les reins et ils s'entouraient. Pourquoi? Eh bien pour qu'ils soient au chaud, mais également pour que les reins soient tenus lorsqu'ils allaient travailler la terre, lorsqu'ils allaient charger le foin sur les charrettes, lorsqu'ils allaient faire les différents travaux de la ferme. Alors ils avaient besoin d'être tenus. Et nous avons également besoin de ceindre nos reins. Le psaume 7, verset 10 dit « Toi qui sondes nos reins », et nous avons besoin d'être là devant le Seigneur. Dans Jérémie 17, 10, il est parlé du cœur et des reins. Et nous avons aussi besoin de ceindre nos reins. Nous avons besoin de faire que ces reins soient tenus et que dans notre vie chrétienne, nous ne soyons pas emportés à toutes sortes de vents de doctrine ou autres, mais que nous puissions être bien établis. Ésaïe 11,5 nous parle de justice et de dire la fidélité pour ceinture, c'est les reins. La fidélité pour ceinture. Ayez la vérité pour ceinture. Oui, que nous soyons des hommes et des femmes établis. Des hommes et des femmes qui, dans le monde si tourmenté, dans le monde où nous sommes basculés, bousculés, eh bien, nous puissions être là, bien établis, et que nous puissions avoir justement nos reins qui soient sains. Et puis Pierre nous dit ceci, « Saignez les reins de votre entendement ». 1 Pierre 1, 13. « Saignez les reins de votre entendement ». Alors, entendement, ça parle des oreilles, les reins, saignez les reins de votre entendement. On pourrait traduire, et une autre traduction le traduit ainsi, saignez les reins de votre intelligence, tenez votre esprit en état d'alerte. C'est-à-dire, soyez vigilants, saignez vos reins, ne vous laissez pas emporter, ne vous laissez pas courber, mais soyez bien établis, soyez bien fermes. Jésus dira dans Luc chapitre 12 et verset 35 que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et c'est vrai que Jésus a montré au travers de son ministère l'importance d'être saint, puisqu'il nous est dit dans Jean 13, 4, Jésus essuie les pieds de ses disciples avec un linge, avec le linge dont il est saint. Il était lui-même saint de ce linge pour servir dans le service. On va encore un peu plus loin, et là on arrive avec 1000 coudées de plus. Et là, il nous est dit, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. 1000 coudées de plus. Et on arrive dans une plénitude. On arrive dans un moment où on ne peut plus être avec les pieds établis sur le fond du ruisseau, de la rivière, mais où il faut lâcher prise.
ou pour continuer, eh bien, il faut nager. Il faut nager, il faut lâcher prise. Et c'est ainsi que je pense que cela est le symbole de bénédiction, de toutes sortes de choses que Dieu veut nous donner. Car il veut nous donner la plénitude. Il veut nous donner l'abondance. Il veut nous donner de nager dans le bonheur, alléluia, de nager dans l'opulence, d'avoir vraiment quelque chose de formidable, de merveilleux où on va être, alléluia. Vous êtes content d'être chrétien? Oh, c'est dur, hein? Ne fais pas, ne touche pas, ne goûte pas. Non, ça c'est certains qui vivent comme ça. Mais quand on est vraiment au Seigneur et quand on avance progressivement, qu'on va de l'avant, qu'on fait des expériences avec lui, eh bien on arrive à nager. Et même si parfois il y a une vague qui est un peu plus forte que l'autre, mais néanmoins, on sait qu'on va pouvoir continuer, on sait que l'on ne craint pas le fond qui est là en dessous de nos pieds. Et le psaume 36, verset 9 nous dit « Tu les abreuves au torrent de tes délices ». Oui, nous sommes abreuvés par le Seigneur, nous sommes bénis par le Seigneur. Dans le psaume 45, il est aussi dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Il est un fleuve. Nous avons à disposition, mes frères et sœurs, et je l'ai dit, le ruisseau de Dieu qui est plein d'eau. Nous avons à disposition l'abondance d'eau qui vont couler, qui jailliront de la vie éternelle et qui couleront dans notre sein et qui nous béniront. Et Ésaïe chapitre 48 et verset 18 nous dit, si tu étais attentif à mes commandements, tes bienfaits seraient comme un fleuve. Et puis voilà, après avoir fait donc ces différentes étapes, eh bien l'homme va encore poser une question à Ézéchiel et va lui dire ceci, as-tu vu, fils de l'homme? Au fait, est-ce que tu as bien compris, est-ce que tu as bien réalisé ce que je veux te faire connaître, ce que je veux t'enseigner? As-tu vu, fils de l'homme? Et il l'a ramené au bord du torrent. Il l'a sorti de ses étapes pour le ramener au bord du torrent. Et je pense que nous avons besoin de, comme lui, être ramenés au bord du torrent pour entendre et faire ce que le Seigneur a à nous dire. Nous pensons aux disciples qui, un jour, alors qu'ils étaient dans une barque et qu'ils avaient connu des moments difficiles, et difficile parce que leur vie était stérile, parce qu'ils n'avaient pris aucun poisson, parce qu'ils étaient là un peu dans les lamentations. Mais Jésus, montant dans la barque, va dire à Pierre, avance en pleine eau. Et je crois que nous avons aussi besoin d'entendre parfois le Seigneur nous dire, allez, avance en pleine eau. Je te ramène au bord du torrent, mais je t'amène à faire des expériences nouvelles avec moi. N'ayons pas peur, il me ramena. Laissons-nous diriger, mes frères et sœurs. Nous voulons trop souvent gérer nous-mêmes la situation. Nous voulons trop souvent dire c'est comme ça, je veux que ça soit comme ça et ça sera comme ça. Il me ramena, il me fit faire, il me dirigea, il me conduisit. Et je crois que nous devons être sensibles ce matin à la voix de l'Esprit, parce que l'Esprit est capable de faire des choses extraordinaires et merveilleuses. Et l'homme va montrer à Ézéchiel maintenant ce qu'il est encore capable de faire, puisqu'il va lui parler. Et donc, il y avait un torrent avec beaucoup d'arbres de chaque côté, et cette eau qui coule vers le midi, et elle va entrer dans la mer morte. Donc, il y a quelque chose de miraculeux qui va se passer à ce moment-là. C'est-à-dire que cette eau qui a commencé à couler, qui était dans le torrent et qui en réalité n'est pas peut-être des meilleures, qui n'est pas une eau limpide, claire, mais peut-être une eau qui a récupéré de la boue, qui a récupéré certaines choses et qui est un peu souillée, c'est la mer morte, la mort. Mais elle va rentrer là, et lorsqu'elle va se jeter dans la mer, les eaux de la mer seront et deviendront saines. Une traduction dit « les eaux de la mer seront guéries ».
Le Seigneur fait les choses formidablement bien. Et du souillé, il va faire eh bien, du pur. Et il l'a fait avec nous. Alléluia. Lorsque nous nous sommes approchés de lui, nous étions pécheurs, corrompus, misérables. On était loin de lui, mais gloire à Dieu, parce qu'il nous a donné de faire une expérience. Et il nous a donné de vivre avec lui eh bien, quelque chose de formidable et de merveilleux. As-tu vu, fils de l'homme? Et là, dans ces versets, à partir du verset 8, il nous parle, il dit « Cette eau coulera et entrera dans la mer morte, et les eaux deviendront saines. Je l'ai dit, la mort donne place à la vie. Tout vivra partout. » Une transformation radicale, une transformation miraculeuse. Au verset 10, une grande quantité de poissons, abondance, diverses espèces, pêche miraculeuse. On a parlé tout à l'heure quand Jésus a dit « avance en pleine eau ». Et ils ont jeté le filet comme Jésus leur avait demandé de le faire. Et ils ont ramené le filet. Et lorsqu'ils ont ramené le filet, il y avait 153 gros poissons. Alléluia. C'était quelque chose, la pêche miraculeuse qui s'est faite. Et puis le verset 11 nous parle également. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, mais ils seront abandonnés au sel. Le torrent de la vie respecte les éléments qui sont nécessaires à la vie et parmi lesquels le sel tient une grande place. Au verset 12, il nous est encore dit « Sur le torrent croîtra toutes sortes d'arbres » et là, il est parlé de signes de croissance. Dans le psaume 1er, verset 3, et Jérémie, chapitre 17, et au verset 8, nous retrouvons eh bien, un enseignement qui nous est donné au travers de ces arbres qui sont là mentionnés. Donc, je prends dans Psaume chapitre 1er, verset 3, où il est dit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Et les termes sont à peu près les mêmes dans Jérémie, chapitre 17, où il nous est aussi parlé de l'arbre. Nous sommes comparés à des arbres qui sont plantés auprès d'un courant d'eau et dont les racines puisent dans les courants d'eau. Parce que s'il n'y a pas d'eau, eh bien l'arbre va périr. S'il n'y a pas d'eau, eh bien il va y avoir la sécheresse, ça va être la catastrophe. Vous avez vu peut-être comme moi, ces jours derniers, on nous a montré des endroits où il y a la sécheresse, dans le sud de la France, du côté de Perpignan ou même en Espagne, et où on nous montrait eh bien, ces champs d'agrumes, d'arbres qui sont misérables parce qu'il n'y a plus d'eau. Alors les feuillages se sont flétris, les fruits sont tombés, mais là il est parlé de cet arbre. Et cet arbre, eh bien, c'est aussi notre image, qui ne se flétrit point, mais qui est avec des racines qui puisent dans l'eau, qui puisent dans la source de la vie et qui permettent ainsi eh bien, de se désaltérer et qui permettent aussi eh bien, de faire des expériences. Dans Apocalypse 22, il est dit « Leurs fruits de ces arbres, elles serviront de nourriture et leurs feuilles serviront de remède. » Oui, que Dieu soit béni parce que il nous permet en effet bien de pouvoir nous nourrir et c'est bon, un bon fruit. Hein. Quand on cueille un bon fruit, surtout quand on le prend directement à l'arbre, ben c'est quelque chose de super. Je suis content d'être là, hein. Mais il y a une petite chose le matin, quand je prends mon petit déjeuner que je regrette, c'est que je n'ai pas été à mon oranger qui était dans le jardin, cueillir mon orange pour la prendre au petit déjeuner. Délicieux. Hein? Elles étaient douces, elles étaient bonnes. Elles sont bonnes, elles ne sont pas mauvaises, celles qu'on achète dans le commerce. Mais des fois, elles ont un peu d'âge, alors elles sont un peu séchées, enfin, et tout ça. Mais là, c'est
un fruit qui vient d'être cueilli, une bonne pêche, une poire, une pomme, enfin, etc., ce que vous voulez, mais c'est quelque chose de formidable. Elles serviront de nourriture. Et c'est vrai que nous pouvons encore être bénis de la part du Seigneur. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles serviront de remède. En conclusion, je voudrais dire que face à la sécheresse de notre monde, Dieu peut bénir notre cœur et notre vie. Peut-être notre cœur s'est asséché aussi. Peut-être que l'épreuve, les coups de la vie ont fait que nous avons pris un coup derrière la tête et que nous avons faibli dans notre vie spirituelle. Mais je voudrais vous dire ce matin, au travers de ces quelques pensées, que Dieu est là près de vous pour vous relever, vous restaurer, vous bénir et vous donner de pouvoir progresser, aller de l'avant. Dans Joël chapitre 3, verset 18, il est dit « En ce temps-là, il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel. » Et Zacharie dit ceci aussi dans le même sens, au chapitre 14, verset 8, « En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront. » Ce matin encore, nous sommes près du fleuve de Dieu. Ce matin encore, nous sommes au bénéfice de sa grâce, de sa bénédiction. Et le Seigneur désire avec nous donner de faire une expérience. Alors il va nous prendre par la main peut-être et il va nous amener pas après pas dans la croissance, les chevilles, les genoux, les reins, la plénitude. Mais ça va toujours en progressant, ça ne va pas en régressant, mais il y a une croissance. Et cette croissance, le Seigneur, il la veut pour vous, il la veut pour moi, il la veut pour son peuple, afin que son peuple puisse aller de l'avant, que son peuple soit fort, qu'il pense qu'il a un Dieu qui est fort, mais un Dieu qui le rend fort. Amen. Je te remercie, Seigneur, de me donner l'occasion de pouvoir partager ta parole avec mes frères et sœurs. Et je te demande de les visiter, de les bénir ce matin. Je te demande de nous bénir et de nous donner, de faire de nouvelles expériences. Tu connais nos soupirs, tu connais nos cris, tu connais nos différents moments de notre vie où